Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet qui m'a été demandé. On va parler de sécurité routière. Attention les gars, ça rigole plus. Et plus particulièrement la façon d'aborder les ronds-points. Je pense que ça risque d'en intéresser pas mal. Donc c'est un sujet qui m'a été demandé. La façon de prendre les ronds-points, c'est franchement le bordel. Il y en a plein qui devraient repasser leur permis. Alors il y en a plein qui devraient repasser leur permis. Oui, mais je sais pas si vous vous souvenez. À l'époque, enfin, pour ceux de ma génération, en tout cas, pour les plus vieux, l'époque de mon grand-mère, c'était un peu plus facile. Hein, eux, c'était vas-y, démarre. Vas-y, tu vas au bout de la rue. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ça, c'est quoi? Un stop? Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, t'as ton permis. Bon. Nous, ça se passait pas comme ça. Hein. Ah bah, t'as tout un truc à répondre, t'as 40 questions. Allez, vas-y, c'est putain. Ah, puis il fallait raquer, hein, tu te souviens? Quand tu passais le permis, tu raquais à chaque fois. Présentation, machin. 50 €, allez. Allez, t'as eu ton code, 50 € quand même. Tiens, tu l'as pas eu, tiens. Tiens, 50 €, allez. Là n'est pas la question. Ça, c'est un autre sujet. Donc, alors, premièrement, pour répondre à tout le monde. Pour ceux à qui vous avez oublié la façon de prendre un rond-point. Ce qui se comprend, parce que moi-même, quand je lui posais la question des ronds-points, à la fin que la monitrice elle avait fini de me répondre, j'avais oublié la question que je lui avais demandé, tu vois. Mais le rond-point, c'est le truc que si t'as pas minimum une licence mathématiques géométrie, le rond-point tu le passes pas, quoi. Hein. Je veux dire, tu restes là. Alors, donc je vous ai fait une petite piqûre de rappel, hein, je vous ai fait un petit schéma. Donc, comment on prend les ronds-points façon auto-école. Voilà. Si tu te souviens bien. Donc là, je vous ai pris l'exemple d'un anneau à 4 branches. Oui, parce que alors ils appelaient pas ça un rond-point, ils appelaient ça un anneau central. Enfin, c'est l'art et la manière de compliquer les choses. C'est comme quand tu avais un dos d'âne, ils appelaient ça un cassis. Cassis. Je connais le cassis, mais bon. Bref. Alors, donc, tu étais sur ta droite. Je vous donne l'exemple d'un rond-point. Tu voudrais, admettons, sortir sur ta voie de gauche. Donc tu es sur ta droite, tu laisses passer les usagers de l'anneau central. Tu surgis d'un coup, boum. Tu mets ton clignotant à gauche pour te placer à gauche. À ce moment-là, tu te souviens, il fallait faire un contrôle rétro. Contrôle rétro en haut, à gauche et à droite. Ensuite, tu gardais ton clignotant à gauche. Tu restais sur la gauche, sur ton anneau central. Ensuite, tu mets ton clignotant vers la droite, au niveau de la sortie où tu voulais aller. Pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Il fallait pas le mettre avant, parce que là tu veux pas aller là, mais tu veux aller là, donc fallait, mais pas trop tard, parce que sinon tu es baisé. Donc là tu le mettais à droite, et au moment où tu le mettais à droite, tu t'allais te replacer sur la voie de droite. Donc à ce moment-là, il fallait faire attention, tu avais un contrôle rétro à faire, et un contrôle rotatif visuel des cervicales du haut. Hein, tu te souviens ? Là, ça donnait à peu près ça. Voilà, elle voulait à tout prix que tu contrôles visuellement, quoi, tu vois. T'avais beau lui dire, mais si on voit pas de voiture dans le rétro, il va pas en apparaître une. J'ai jamais compris ce truc du contrôle visuel. Alors, t'as un gars sur 3, quand tu lui demandes de tourner la tête, il tourne le volant en même temps. C'est super dangereux. Mais... Tu te replaçais ensuite sur ta voie de droite avec ton clignotant à droite pour ensuite partir sur ta voie. Bon alors là, ça vous paraît compliqué comme ça, mais c'est parce que ça fait l'effet miroir. Ça fait un peu comme un miroir. Tu as déjà remarqué un miroir? Quand tu regardes quelque chose d'écrit, il est à l'envers sur le miroir, tu vois. Là c'est pareil, c'est parce que tu vois c'est un peu à l'envers. Il faut que tu imagines l'endroit. Hein, donc tu vois. Bref, alors, moi, ce que j'en pense de tout ça, hein, je pense que ce système-là est dangereux, étant donné que les usagers eux-mêmes sont dangereux. Vous avez remarqué, sur la route, on a souvent affaire à des abrutis. Hein, c'est un gars, en général, en général, ils ont un A pour les distinguer, abrutis. À l'arrière de leur véhicule. Mais des fois il y a des petites subtilités, il faut faire attention parce que des fois ils n'ont pas de A, et ben ils sont abrutis quand même. Attention, c'est pour ça qu'il faut méfiance. Quand tu es sur ta gauche,
selon l'auto-école, et que tu veux sortir après sur ta droite, tu te rabats au dernier moment sur ta droite, du coup. Mais, à ce moment-là, vu que tu étais sur la gauche, il y a quelqu'un qui peut te doubler sur ta droite, donc au moment où tu te rabats. Donc c'est super dangereux. Donc voilà comment je propose de prendre les ronds-points, selon moi. Voilà ce que je vous propose. Alors, écoute bien. Tu arrives là, on commence par se mettre en plein milieu de la route, à peu près 30 mètres du rond-point. Arrivé ici, on se met en warning et on surgit, sans regarder les usagers dans les yeux. Ah ben, faut pas être frileux les gars, hein. Sinon tu restes chez toi. J'ai remarqué que si tu les regardes pas dans les yeux, oh, ils se disent, lui, il m'a pas vu, il faut que je fasse attention, tu vois. Donc tu ne les regardes pas, tu restes au milieu du rond-point, en warning, de sorte à ce qu'on ne puisse ni doubler sur la gauche, ni sur la droite. Dans les rares cas où on essaierait quand même, j'ai une petite solution, ne vous inquiétez pas. Je propose la technique de la portière. Si la personne tente de vous doubler sur votre gauche, il vous suffira alors d'ouvrir brusquement votre portière à ce moment-là. Si vous êtes accompagné, vous direz à votre copilote d'ouvrir la portière de droite si la personne tente de vous doubler sur la droite. Hein, c'est pas compliqué. Et ensuite, hop, vous continuez, toujours en plein milieu, en warning, jusqu'à votre sortie, et vous rejoignez votre sortie que vous avez choisie, et à ce moment-là, vous coupez les mains. Voilà, je pense que si tout le monde fait ça, ça devrait simplifier les choses, et je pense là pouvoir réduire le nombre d'accidents dans les ronds-points voilà, à ce jour. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis voilà, après on valide, et puis on fera tous comme ça sur la route. A bientôt, chers astronautes.